petrol station, mosque, internet, and everything there within the area. As you can see there, that's a food area where they sell daily food stuff. Then to conclude, we see that the management of urban markets in the context of decentralization clearly shows us how market functions in Bamenda, which since 2007. Then we see that the foundation of the Bamenda Urban Council is related to the rapid increase in population, urban expansion, and leading to the increase in the number of markets. The market stakeholders have increased with decentralization, obviously. This process have not improved the market situation because they still have facilities. We talk about the toilets, the pipe water, storage facilities. Then I will come lastly to say, in the city market, the most reliable actors of the management is the BTO, which I can remember you were talking about the Bamenda Traders and Economic Operators, because each actors in the market have its interest, and the BTO serve as a means to regulate all these interests. As I would say, I will come to the end of my conclusion while saying that this work is not actually perfect, but I wait for your recommendations. Thank you very much. Bon, merci, Monsieur Fournier, pour le respect de l'heure ou du temps qui vous était imparti. Je veux maintenant passer la parole au docteur Athieu, qui a suivi de bout en bout ce travail, pour qu'il nous dise ce qu'il en pense. Merci, Monsieur le Président. Vous avez jusqu'à 10h10. Oui. Merci, Monsieur le Président. J'ai entendu que votre pupille vous a laissé 3 minutes supplémentaires. Oui. Je voudrais avant toute chose là, vraiment témoigner de ma gratitude au professeur Côté, le chef du département de géographie, à la suite des étudiants, pour l'initiative que vous avez prise dans le cadre d'organiser ici au département de géographie 3 semaines de séminaire pour permettre aux étudiants de présenter, de soumettre leurs travaux à l'appréciation des collègues. Ceci nous a permis de voir que nous sommes dans une famille, mais également que nous faisons ici un travail de recherche partagée. Cette précision faite, je voudrais dire que la thèse de M. Foguet compte parmi la première vague, la première cuvée des travaux que nous avons engagés dans le laboratoire de recherche comparée pour le développement qui est encore en gestation au centre de recherche sur des études sur le haut terre au département de géographie de la faculté des lettres et sciences humaines. Il faut également préciser que ce travail a été fait dans le cadre du projet Air-Sud, appui intégré pour le renforcement des équipes scientifiques du Sud, sur le thème « Les enjeux et défis de la gouvernance urbaine au Cameroun », qui a bénéficié du financement de la coopération française. Ce n'est pas le seul travail qui est fait dans ce département, dans le cadre de ce projet. D'autres passeront sur la participation de la société civile à la gestion de la coopération décentralisée de Champ-Nord, sur la gestion des espaces marchands à Tchang, sur la gestion des déchets à Douala, sur la gestion des déchets à Bafan. Il faut également préciser que nous avons eu, dans le cadre de ce projet, le courage, le mérite, la chance de soutenir d'autres masters qui ont été soutenus au département d'analyse économique à la faculté de sciences économiques et de gestion. Une thèse est en cours à l'université de Douala. C'est pour dire l'ouverture que le département nous a permis d'avoir. Il faut également préciser, pour bien comprendre le travail de M. Foguet, quels sont les objectifs que nous poursuivons dans ce projet. Il s'agit d'analyser la structure et l'organisation de l'espace, ce qui a été bien fait, de comprendre le processus de fragmentation du territoire, ce qui a été bien fait, d'identifier les acteurs qui interviennent dans la gestion de la ville et de ses infrastructures, ce qui a été également fait, d'analyser l'espace, les rivalités et les conflits et les différentes échelles de régulation. Ça également, nous pouvons nous féliciter que ça a été bien fait.
Nous essayons aussi, comme ça a été fait dans le BTO, dont le candidat n'a pas précisé qu'est-ce qu'il entend par BTO, il faudra qu'il le dise. Nous essayons de suivre aussi la construction de la société civile. Monsieur le Président, je voudrais à cette occasion vous témoigner également la gratitude pour le fait que vous avez permis que notre équipe, notre laboratoire, ait l'honneur d'engager, d'ouvrir cette séance, cette série de soutenance que nous organisons au département de géographie. Ceci est pour nous un vrai motif de satisfaction et de réconfort et nous allons continuer à travailler pour mériter davantage votre confiance et satisfaire les attentes des autorités de l'institution et de la communauté scientifique. Entrons maintenant dans le cadre du travail de M. Fogué. M. Fogué Jérémia Voletier compte donc, comme je l'ai dit, parmi les premiers étudiants. Et quand j'approche M. Fogué pour lui demander d'engager cette recherche sur la ville de Bamenda, je ne doute pas un seul instant qu'il est originaire de la région du Nord-Ouest. C'est à l'occasion de notre descente sur le terrain qu'on me rend compte que lui aussi il est étranger comme moi. Ceci pour dire quoi? Que le premier mérite du candidat, c'est cette capacité d'écoute, c'est cette volonté de s'engager dans un terrain qu'il ne connaît vraiment pas. C'est d'aller à l'aventure de la recherche. Le document de M. Fogué est structuré autour de, dans la dernière mouture, est structuré autour de 7 chapitres. Le premier chapitre, je ne reviens pas puisqu'il a présenté le tout, mais je voudrais quand même rappeler ici que entre la première mouture qui a été déposée en octobre pour les procédures administratives de soutenance et la dernière mouture que le candidat nous propose aujourd'hui, le candidat ne s'est pas arrêté de travailler. Il a encore refait le travail de terrain. Malheureusement, à un moment, il a confondu vitesse et précipitation. C'est pour ça que nous proposons, Monsieur le Président, que le dernier chapitre, le chapitre 7, soit repris comme une partie du chapitre 6, pour que le travail ne soit pas très long et qu'il soit facilement digeste. Pour ce qui est du fond du travail, pour une initiative par la recherche, le travail de M. Fogué présente des atouts indéniables qu'il convient de relever. Il en est ainsi du cadre théorique qui permet au candidat de se situer avec précision dans le vaste centre de la géographie en revendiquant son appartenance à la géopolitique urbaine que ses prédécesseurs, que ses promoteurs, je voulais dire, Yves Lacoste et de plus en plus François Hubert et Richard Stell au Canada, fondent sur le quatuor territoire, acteurs, enjeux, rivalité, conflit, en tenant compte de la représentation des acteurs et en accordant toute l'importance que la géographie apporte à la carte. Ceci, M. Fogué l'a fait et nous en sommes fiers. La richesse et surtout l'organisation thématique de l'état de la question tranche avec le catalogue habituel et nous rassure de l'usage que le candidat a pu faire de la documentation mise à la disposition des chercheurs, aussi bien à l'université de Tchang dans les diverses structures qu'il a citées que partout ailleurs. Il est important de dire que la fiche signalétique des différents marchés de la ville de Bamenda que le candidat nous propose à la page 130 et 184 est la preuve qu'il maîtrise son objet et son terrain de recherche. Ce faisant, il met à la disposition des autorités de la ville de Bamenda et de tous les autres protagonistes du développement urbain de la capitale de la région du Nord-Ouest un précieux outil d'aide à la décision. Le travail de M. Fogué porte sur la gouvernance urbaine qui est un thème plus que d'actualité, notamment pour la ville de Bamenda, constamment en proie à la menace de la métropolisation. Pour ce thème de recherche qui fait appel aux outils méthodologiques propres à d'autres disciplines de sciences sociales, le candidat choisit d'entrer par les marchés dont la gestion est l'objet des conflits, des rivalités en raison des enjeux multiformes, politiques, socio-économiques, financiers, voire existentiels pour les différents acteurs et pour le développement local dans le contexte de la décentralisation. Je ne dirais pas, Monsieur le Président, jusqu'à prétendre que le travail de M. Fogué est parfait en tout point de vue. La langue doit être sérieusement soignée. Dans la dernière mouture, une grande attention doit être apportée à la concession des cartes dans le sens de la clarté et de la lisibilité. De même, il est possible de revoir l'organisation générale du texte pour corriger les déséquilibres que nous venons de signaler plus haut.
avec la décentralisation et l'exigence de la gouvernance, nous avons de la matière pour la mise en place d'une véritable école de géopolitique urbaine à l'université de Tchang et plus spécifiquement au département de géographie. On peut donc, dans ce sens, compter sur le candidat Fogué parmi les pionniers, ce qui peut lui valoir des circonstances atténuantes pour les insuffisances en matière d'analyse théorique de la notion assez vaste de gouvernance qui comprend, outre la gouvernance urbaine, la gouvernance locale, la gouvernance économique, la gouvernance des entreprises. Nous sommes convaincus que le candidat, Monsieur le Président, nous sommes convaincus que le candidat Fogué s'est bien outillé pour avoir la capacité d'aller plus loin dans cette recherche. Mais pour me rester dans le contexte, dans la fonction pédagogique de l'exercice que nous sommes en train de faire, il est important, et je précise là, j'insiste là-dessus, de rappeler que fidélité et complicité entre le candidat et son encadreur sont les vertus cardinaux dans l'apprentissage de la recherche comme dans tout apprentissage. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, Dr Athieu, pour cet exposé et cette prise de position en faveur de votre candidat. Je pense que le docteur Achanken a un autre son de cloche à nous faire entendre. Docteur Achanken, vous avez quelques 20 minutes parce que les premiers intervenants ont laissé un peu d'espace que vous pouvez occuper valablement. Vous avez la parole. Thank you, Mr. President, who is the same position in the head of the department. And he has started by saying, in such a jury, the member or the examiner may be the most hated of the three. While I accept that, it is not, it should be the contrary, because we are here, as the earlier said, this is some sort of a seminar for students. And when we correct you, I think our aim is to improve on you. And when we point out error, the aim is not because we hate the candidate, we want the candidate to correct his or her errors, and you two who are here for this exercise, you'll be very keen, and then you'll follow what is going on. So I will start up, Mr. Fonge. I read a whole lot of interest because it's a current topic which is very interesting. I've been working on environmental research for many years, more than 20 years, so I know the field very well. To start off, there are a lot of, your supervisor already reported some errors, but I will just run through them. While along the line, I will advise on certain things, and then I will also ask you some questions to clarify us. Yeah, let's look at your title. Starting from there. What were used in the case of Bamenda Market? Please, that C and M in Bamenda Market, in Bamenda should be capital letters. And I don't know whether Northwest is not two words. So you check that seriously. And then even in partial fulfillment, still on the cover or the first page, the I in partial fulfillment should be small letter, not capital letter. And then page 3, that is III, what you call the dedications. Yes, I would like that you redo it. Dedications are simple. Just write and say to whom or to what you have dedicated it, not all this type of thing. I cannot imagine. What? No, it's not good. Simple, just say to whom you have dedicated the work. Then, look at your summary. That is page VI. If you read the first line there, you'll find that your inverted commas for your title ended halfway. Why that? The management of urban infrastructure in the context of the transition of Cameroon, in Cameroon, inverted commas closed. Why did you leave the other part? It's page VI. VI, summary. You put the title in quote, but you left part of it outside. Right? And then the last, the one line on that very paragraph, there is something as decentralization and what role
does each urban stakeholders. That is not, that does, I'm not sure that does is supposed to be there. And some other errors on that very page. Go ahead again to page 2, where page 2. Yeah, there's a sentence there that is, you need to correct it, which talks about, before you come out, this is the last sentence on that paragraph, which ends up as use as a source of fuel and for construction. Forest is used as a source of fuel and for construction. Now, revisit that sentence. You can talk about a particular product in the forest which is used for that. And you talk of the 1987, paragraph 3, second line, on that very page. The 1987 census, you say it is today estimated, that is the portion of the amendment, at 269,530. How can you call census estimates? So we change that with estimate, put something else. Those are rare census, are rare figures. And then you go to the next page. Yeah, where I start with the quarrels with your maps, your figures, your tables. Yeah, except it's a special convention. A map is a figure. Okay? You have tables, you have figures, and you have plates. And somewhere you talk of photos and you talk of plates. I don't know where it's a special convention, but I know a photo is a plate, a map is a figure. And somewhere again you talk about graph. Graph 1, graph 2. A graph is a figure. Okay? Yes. And just three categories of them. So using maps like from page 3, page 4, and page 5, unless it is special, and those of the table are a goal. Okay, let's go to page 10. Yeah, justification of the work. I found it a bit difficult to understand exactly what you said, because it seemed to conflict. Can you read it very fast? Justification of the work. Weakness of the state and The weaknesses, page 10. yes, sir. Yes, read it very fast. Of the states and the contradictory nature of market agents have led to the saturation of the market and the creation of new market environments. All these moves are contrary to the aim of the decentralization process, masterminded in 1996 and introduced in February 2004 in Cameroon. Okay. Our work. Okay, stop there. The nature of the market agent, not market agent, and all these, all these. Well, in page 11, I really give you this, but there are some other. Étudier sur les aspects formels et les aspects de fond de son travail, surtout la dernière partie de l'intervention du Dr Achille, porte bien sûr cela, sur les questions de fond. Bon, ça a été une séance d'échange entre l'examinateur et vous-même. Ça veut dire que vous avez répondu aux questions au fur et à mesure. Je ne vous redonne pas la parole pour répondre à des questions qui ont déjà trouvé une solution. Je vais donc aller moi-même droit au but, faire mes propres remarques et tirer les conclusions qui s'imposent. Pour ce qui est des points positifs de votre travail, je peux déjà dire que j'ai constaté que le séminaire que nous avons fait, même s'il a été partiel, a porté des fruits.
et que votre cadre théorique, s'il n'est pas parfait, il est digeste. On sent que des efforts ont été faits là-dessus. Un autre aspect positif que je pourrais citer, c'est que en vous lisant, on s'aperçoit que vous avez fait du travail, vous avez lu. La preuve, le nombre d'encadrés de citations que vous avez dans votre texte. C'est la preuve d'une lecture, je ne dirais pas intense, mais d'un certain nombre de titres. Lecture patiente pour être capable de relever les citations que nous voyons à tout bout de champ. Voilà les aspects positifs. Bon, je ne reviens plus sur la pertinence du sujet, qui est un sujet d'actualité, qui porte sur le problème de gouvernance. Voilà, ça veut dire que vous avez fait œuvre utile. Il ne s'agit pas de ce type de mémoire qui, une fois soutenu, dorment dans les tiroirs parce qu'on ne sait pas où on peut aller présenter et à qui. D'accord? Parce que vous avez travaillé pour votre propre plaisir, pour obtenir votre diplôme. Une fois que vous avez le diplôme, votre mémoire n'est plus bon à rien. Ce n'est pas le cas ici. Mais comme il ne s'agit pas pour nous de vous encenser, mais de vous dire ce qui n'a pas bien marché pour que vous amélioriez le document final que vous allez déposer. Nous sommes beaucoup plus enclins à faire des critiques qu'à vous s'opposer avec la poudre d'acajou.